Bonjour à toi, cher adepte de bullet journal, cher artiste, cher débutant. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais créer avec toi une page de garde pour le mois de février. J'ai eu beaucoup de mal à choisir mon thème pour le mois de février. Avec une hésitation entre l'amour qui ne m'emballait pas plus que ça mais que j'avais envie de mettre par touche, et l'hiver que je ne voulais pas non plus faire comme thème unique. Et finalement, je vais essayer un petit quelque chose qui va un peu mélanger les deux, en partant sur des couleurs plutôt bleues avec un peu de rose. Et puis on va voir ce que ça va donner. En termes de matériel, du coup, pour cette page, on est sur quelque chose d'un petit peu plus difficile que d'habitude, qui va peut-être te demander un peu plus de matériel. Mais je pense que tu peux trouver chez toi tout ce qu'il te faut. Parce que soit tu as de l'aquarelle. Donc moi, ici, je vais utiliser de l'aquarelle de la marque de Sennelier. Donc j'ai cette petite palette, voilà, avec différentes couleurs ici. Et j'ai eu en complément quelques nouvelles couleurs à Noël que je vais venir tester, en particulier les bleus. Donc ici. Donc soit tu as de l'aquarelle et c'est parfait, soit tu n'en as pas et pas de souci. Tu peux tout à fait utiliser des feutres de type aquarellable, c'est-à-dire des feutres dont l'encre est à base d'eau. Et ça, aucun doute, tu vas en avoir plein chez toi parce que c'est le cas des Stabilo, c'est le cas des Crayola, c'est le cas des Tombow et j'en passe. En gros, la majorité des feutres sont à base d'eau, sauf quand c'est précisé qu'ils sont à base d'encre ou à base d'alcool. Donc, pas de panique, tu es sûr de trouver ton désir, voilà, et de pouvoir faire ce qu'il te faut. Alors, ne t'inquiète pas, oui, j'ai utilisé le mot aquarelle, maintenant je vais te guider pour réussir à avoir le résultat désiré. Je vais tout expliquer et puis ben, voilà, peut-être que tu vas devoir essayer une fois et réussir du premier coup, peut-être que tu vas devoir apprendre un petit peu à maîtriser cette technique, mais en tous les cas, tu peux y arriver. La preuve, c'est que moi j'ai réussi. Petite précision quand même, j'oubliais, si tu utilises des feutres donc à base d'eau pour faire la technique de l'aquarelle, tu vas avoir besoin d'un petit morceau de plastique. Alors tu vois là, c'est un morceau qui était avec des stylos que j'ai récemment acheté. Bon, n'importe quel bout de plastique fera l'affaire puisque c'est ici que tu vas venir déposer ta peinture. Il te faut aussi soit un pinceau et un bol d'eau, soit des pinceaux à réservoir d'eau. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais voilà, il te faudra nécessairement l'un ou l'autre, hein, puisque l'aquarelle est une technique qui se travaille avec de l'eau. Donc l'idée sur cette page de garde, c'est un peu un essai pour moi aussi. Je ne sais pas trop si ça va donner ce que je veux, on verra bien. L'idée c'est de créer une espèce de fond qui permette de faire une tempête, enfin un peu nocturne, tempête de neige, tempête de cœur, à voir un peu ce qu'on mettra dedans, mais d'avoir cette espèce de fond au milieu. Je suis dans mon bullet journal, le vrai, le mien, pas un bullet journal de démonstration. C'est un Archer et Olive, donc j'ai un grammage épais de 160 grammes. Tu peux tout à fait faire ce que je vais te proposer sur un carnet avec un grammage plus faible, comme un Quo-Vadis qui fait 90 grammes par mètre carré. Fais simplement attention à ne pas mettre trop d'eau. Vas-y doucement, quitte à t'y prendre en plusieurs fois. Voilà, donc moi là, je suis donc à la suite de mes dernières pages. Donc ici, on est en ce moment hein, en janvier, mercredi 27, donc bon, je pense jeudi. Là, c'est une collection raisonnablement. Il faut que je me laisse cette place pour le reste de la semaine, hein, un minima, puisque donc là, on va mettre le jeudi, vendredi, samedi. Même dans le doute, voilà, je vais laisser cette double page. Au pire, je mettrai une citation et puis je garderai la collection. Donc, hop, j'ai plus l'habitude de faire ma page de garde en avance. C'est vrai que souvent, je la fais le dernier jour du mois. En tout cas, dans la dernière semaine, ce qui est le cas. Mais là, je suis un peu en fin de page. Ouais, on va partir ici. Bon, et bien écoutez, c'est parti. Donc là, pour l'instant, on va commencer à créer un petit fond. Un petit fond, voilà, à base, donc avec de l'aquarelle ou des feutres aquarellables. Un fond dans les couleurs bleu,
pas trop foncé d'ailleurs, pour voilà, pour avoir cet effet tempête de neige. Alors pour l'instant, je viens piocher un peu de couleur que je mets dans ma palette. Vous voyez, je veux quelque chose d'assez clair, donc je vais rajouter du blanc. Moi, voilà, je mélange mes bleus. Alors, plus je mets de l'eau, plus je vais être dans de la couleur claire, évidemment. On va aussi aller découvrir le nouveau bleu, ici, qui a l'air d'être très chouette. Donc, je viens de le déposer. Je le prends sur mon autre palette, celui-là. On mettra aussi du feutre aquarellable, comme ça, vous verrez un petit peu comment j'ai fait. Pas de panique par rapport à ça. Donc ça, effectivement, c'est bien du bleu. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je suis dans les tons foncés. Ok, ça c'est du vert. Normalement, j'ai un violet quelque part que j'essaie de trouver. Ça, c'est pourtant pas du violet. Voilà, je suis en train de découvrir ma nouvelle palette, à vrai dire. Donc, on découvre ensemble. Des petits mélanges de couleurs. C'est toujours sympathique. Ok, et donc là, je vais venir simplement, pour l'instant, déposer la peinture sur ma page. Donc, je rajoute ici volontairement de l'eau, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On utilise des bleus différents que l'on vient mettre côte à côte pour qu'ils se mélangent les uns aux autres. L'idée, c'est vraiment, pour le coup, d'avoir un fond avec différentes touches de bleu. Sur lesquelles ensuite on va venir rapporter des détails. Donc là, je fais un premier fond vraiment rapide où je dépose un peu toutes les couleurs. Alors, une astuce pour éviter d'en mettre sur la page d'en dessous, c'est de prendre une feuille de brouillon et de venir la glisser. Comme ça, vous êtes serein et vous pouvez aller travailler sur les bords de vos pages sans inquiétude et sans avoir peur d'aller abîmer la page suivante. C'est pas le but. On a tous envie de prendre soin de nos bullet journal. Voilà. Donc là, je remets un petit peu d'eau pour que le mélange se fasse de manière lisse. Donc pour ce premier fond, il faut aller assez vite puisque le but c'est d'avoir quelque chose d'assez uniforme, même si on vient mélanger les couleurs. On viendra mettre ensuite un deuxième jet. Vous pouvez même prendre un pinceau plus gros que le mien d'ailleurs pour ce premier jet. Il n'y a pas de souci. Là c'est vraiment de faire un fond avec différents bleus. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Pour l'instant, on est vraiment sur le premier jet du fond. Comme on est sur de la peinture à base d'eau, d'aquarelle, je peux repasser à certains endroits pour uniformiser mes zones si j'en ai envie. C'est pas obligatoire, hein, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Voilà, du coup là j'ai vraiment un fond mélangé. Alors, vous pouvez laisser sécher naturellement, ou bien vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. Alors, mon sèche-cheveux est branché un peu loin de moi, on va faire avec. Donc je vais mettre pause le temps du sèche-cheveux. Voilà, donc je viens de passer le sèche-cheveux, j'ai mis pause pour vous épargner le bruit et puis aussi pour que ça soit plus commode pour moi de me rapprocher du sèche-cheveux. Et donc là j'ai un fond tout simple avec vraiment plein de couleurs qui pour l'instant ne ressemblent pas à grand chose. Soyons honnêtes. Ce fond je peux, si je le souhaite, venir le rendre un petit peu plus foncé par endroits en mettant vraiment un tout petit peu de noir par dessus, hein. Moi je trouve ça rend ça assez sympa. Donc là j'ai pas mis assez d'eau sur mon noir, donc je vais venir tout de suite le tirer. Et il aurait fallu que je le dilue beaucoup plus. Donc hop. Alors rappelez-vous, vous mettez de l'aquarelle, donc à partir du, vous êtes sur de la peinture à base d'eau, donc à partir du moment où vous remettez de l'eau,
vous remélangez un petit peu toutes vos couleurs en fait. Hein. Donc, pensez bien à ça quand vous décidez de refaire un deuxième passage en fait. Hein. Rappelez-vous que vous allez légèrement modifier évidemment la couleur d'en dessous. Alors, c'est pas gênant, simplement, il faut l'avoir en tête pour éviter les déceptions. Alors, j'aurais dû prendre un pinceau plus grand. Ça serait allé beaucoup plus vite. Parce que là, c'est pas pratique. Je crois que j'en ai un. Voilà, j'en ai un sous le coude. L'idée étant juste de faire un deuxième passage. Voilà, je voulais me rapprocher un peu plus des teintes nocturnes. Et donc ce deuxième passage en noir me permet de garder quand même ce que j'ai fait en dessous et les couleurs que j'ai en dessous. Tout en me rapprochant un peu de teintes plus foncées. Je vais remettre un coup de sèche-cheveux pour que ça sèche. Donc vraiment là vous pouvez faire la même chose avec des feutres aquarellables. Vous déposez le feutre sur la palette plastique et ensuite vous venez le mettre sur votre page. Sans aucun souci, ça va fonctionner tout aussi bien. Ma feuille gondole très légèrement, c'est normal, elle est quand même face à de l'eau. Mais pas d'inquiétude, là, elle supporte très bien ce qui est en train de se passer. Donc voilà, j'ai mon fond, c'est un peu ce que je voulais faire. Je suis contente du résultat. Je vais venir déposer des petites gouttes d'eau, pas aussi grandes que ça. Je voudrais déposer des toutes petites gouttes d'eau par endroit. On va voir ce que ça donne en séchant. C'est un test. Test dont vous êtes les spectateurs. Voilà, j'aimerais qu'en séchant, ça me fasse comme des petits... comme des petites des petits bouts un peu plus clairs, mais je pense que pour que ça fonctionne il faut que je le fasse sur peinture mouillée, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, du coup, voilà, là j'ai mon fond et maintenant je voudrais venir ici installer dans la zone centrale comme une tempête, un tourbillon de neige en fait. Donc soit on repart sur de l'aquarelle et on fait ça avec de l'aquarelle ou des feutres aquarellables, soit on fait ça avec des feutres basiques pour voir un peu ce que ça donne. Pour me zoner un peu ma zone de... Je vais venir mettre au stylo qui résiste à l'eau, hein. Donc c'est un stylo qui n'est pas à base d'eau. Non, qui n'est pas à base d'eau. Je vais venir mettre des petits points dans ma zone de tourbillon. Donc là, je définis un petit peu la zone qui va être le tourbillon de neige. Donc je mets des petits points noirs. Évidemment, on vient aussi mettre des petits points blancs. Avec ici un stylo, alors c'est un Uniball, un Sino de Uniball blanc. Pour le coup tout neuf. Donc, je mets des petits points. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait mon stylo? Il marche plus. Ah, voilà, si. Voilà, donc toute cette zone va être une zone, hein, ici, va être une zone avec des flocons que je vais venir créer avec, alors cette fois-ci pour vous, je prends des feutres aquarellables. Donc sur ma petite palette, je viens déposer mes couleurs. Donc je prends différents feutres aquarellables pour que vous puissiez voir un petit peu les résultats. Donc, je prends des bleus. Vous verrez aussi tout à l'heure, je vais prendre des roses.
Je prends des bleus, je prends des violets. Donc je viens tout déposer sur ma palette. J'essaie de faire des petites zones parce que j'ai sorti beaucoup de feutres. Donc si je veux que ça fonctionne, il faut que je... Enfin, si je veux avoir la place de tout mettre, il faut surtout que je fasse des petites zones. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre autant de couleurs que moi. Là, c'est vraiment pour vous montrer les possibilités. Donc pour l'instant, j'ai utilisé des feutres à pointe brush comme des Tombow, des Art & Graphic de chez Zig et des Lyra. Je vais désormais utiliser d'autres types de feutres, donc des Stabilo et des Crayola. Donc, je viens les poser sur ma palette, pareil. Je ferai la peinture après. Donc sans surprise, mes petites gouttes d'eau ne fonctionnent pas. Il aurait fallu que je fasse ça sur peinture humide. On refera ça à la fin de la vidéo si j'en ai l'envie, en fonction du résultat de mon tourbillon de neige. Donc là, je mets vraiment pas beaucoup de chaque couleur parce que j'ai beaucoup de couleurs pour mon tourbillon. Mais ça marche avec beaucoup moins de couleurs. Là, c'est vraiment pour le plaisir aussi d'essayer plusieurs choses et puis pour vous montrer que ça fonctionne avec différents types de feutres et de crayons. Donc là, comme ça, vous voyez, on a mis vraiment tout, du Crayola, du Stabilo, du Tombow, du Lyra, de l'Art & Graphic Twins, vraiment plusieurs feutres à base d'eau et pour toutes sortes de budgets aussi. Hein. Les Crayolas sont particulièrement pas chers et ils ont une énorme gamme de couleurs, donc n'hésitez pas à aller piocher par chez eux et à vous fournir en Crayola. Ça va vous permettre de vraiment vous faire plaisir en fait et d'avoir des grandes gammes de couleurs. Donc, j'ai même pas réussi à déposer tous mes Crayolas sur ma palette. Donc, il m'en reste plusieurs que j'ai pas déposé du Crayola. Vous voyez, j'ai pas déposé tout cela. Je viendrai les mettre tout à l'heure. Ok, donc pour la suite, moi, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Mais vous pouvez tout à fait continuer avec un pinceau avec un fond d'eau. Ah, ça a marché. Regardez mon astuce des gouttes d'eau. Là, je suis en train de les enlever. Et ça a fonctionné. Alors du coup, je vais les enlever plutôt avec une feuille. Ça sera plus simple. Ça a fonctionné. Ça me fait des petites gouttes plus fines par endroit. Donc je viendrai en remettre tout à l'heure parce que le résultat est réellement celui que je voulais. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, sinon je zoomerai tout à l'heure. Là, il y a trop de risques de renverser, en particulier des pots d'eau. Ok, et donc pour mon tourbillon de neige, eh bien, je viens placer des petits flocons de formes variées. Donc là, je fais simplement des flocons en fait avec des petites croix. Hein. Attention à ne pas mettre trop d'eau, sinon ça marche plus. Donc je viens prendre différentes couleurs pour faire mes petits flocons de neige.
et j'en mets y compris quelques-uns un peu rosés. Alors, soit que l'on considère que le jour est en train de se lever, soit parce qu'on a envie de faire un petit clin d'œil à ce mois de février qui est aussi le mois de l'amour. Et c'est ce qu'on va faire puisque à la fin, on viendra dessiner quelques flocons. Et au passage, on mettra quelques petits cœurs. Alors là, j'ai une zone un peu humide, alors je vais mettre un coup de sèche-cheveux. Voilà. Je ne peux pas travailler sur une... En fait, si c'est mouillé, vous ne pouvez pas faire vos flocons parce que ça va venir... En fait, la peinture ne va pas rester, hein, elle va se diffuser dans l'eau que vous avez. Et donc, vous n'allez pas obtenir le résultat escompté. C'est un peu dommage. Donc, attention avec les pinceaux à réservoir d'eau, du coup, à pas trop appuyer sur le réservoir pour pas mettre trop d'eau. Puisque là, on veut pas que la... Voilà, on veut vraiment juste marquer la peinture. On veut pas qu'elle se diffuse particulièrement, en fait. Donc, je sais pas si vous avez fait attention. J'ai un peu pioché partout sur ma palette pour avoir pour vous montrer que ça marche aussi avec tous les types de feutres à base d'eau. Et pour l'instant, c'est effectivement le cas. J'ai bien mes flocons qui prennent de partout. La nature n'étant pas parfaite, il y a quand même quelques petits flocons qui viennent se balader en dehors du tourbillon, hein, qui se sont perdus. Donc je viens rajouter des petits flocons aussi à droite à gauche de mon tourbillon. Tourbillon d'ailleurs qui va jusque là, j'en ai oublié une partie. Alors là j'ai fait des petits crânes, mais vous pouvez aussi simplement faire des petits ronds, hein, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, en tout cas j'espère que l'idée vous plaît. C'est pour l'instant assez facile à réaliser. Hein. On est vraiment sur la simplicité comme d'habitude. Même si cette fois-ci, il faut y passer peut-être un petit peu plus de temps et avoir un peu plus de patience. Après, à vous de voir quelle couleur vous préférez pour vos flocons. Pour exploiter un peu plus les couleurs que vous préférez. Hein. Du bleu plus foncé, du bleu plus clair, un peu plus turquoise, plus de rose. À vous de faire ce qui vous plaît davantage. Bon, voilà pour le tourbillon de flocons. Maintenant, nous allons venir rajouter quelques vrais flocons et puis des petits cœurs, des détails en fait par endroit pour finaliser ce décor. Alors, je vais venir remettre quelques petites gouttes d'eau par endroit. Hop, comme j'avais fait tout à l'heure, vu que ça a bien fonctionné. Mais je vais en mettre beaucoup plus cette fois-ci pour vraiment avoir mon effet, l'effet que je souhaitais, hein, avec cette idée qu'il y a des petits flocons de neige qui tombent au milieu de la nuit. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Je vais me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez bien tout voir. Pour l'instant, je ne bouge pas parce que j'ai une installation avec quand même pas mal de matériel aujourd'hui sur relativement peu de place. Donc, je préfère éviter les catastrophes. Mais
je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai l'impression de parler en saccadé parfois, excusez-moi, c'est parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Je ne suis pas un robot. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc l'étape suivante, ça va être de venir dessiner quelques vrais flocons, des petits cœurs pour donner un peu de dynamisme à tout ça. Alors j'ai fait une petite pause parce que je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais dessiner des flocons ou pas, j'en suis pas sûre. En revanche, de venir mettre des traits pour montrer un petit peu le sens du tourbillon et son unicité, ça oui. Des traits en noir mais aussi des traits en blanc. Et plutôt que des flocons, c'est ce que je vois là, c'était en train de se concrétiser hein, dans ma tête. Vous êtes vraiment sur une création réelle, j'avais pas fait d'essai avant, donc voilà comment ça progresse aussi, ça chemine, ça évolue, c'est normal. Plutôt que des flocons, je vais venir dessiner des petits cœurs en fait. Hein. Je voulais vraiment faire un mélange entre différentes thématiques, donc de l'hiver et de l'amour. Et voilà, ce qui me convient le mieux, c'est de venir dessiner des petits cœurs que je vais faire directement au feutre dans mon dessin, dans mon tourbillon et peut-être aussi en dehors, on va voir. Donc là j'ai des cœurs qui sont légers hein, parce que je suis encore sur, bon déjà je suis sur une couleur très claire et puis en plus je reste sur une couleur à base d'eau, donc on vient se mélanger à ce qui était déjà présent. Ah c'est chouette. Je suis contente. Ça rend ce que je voulais. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Et que vous vous amusez. C'est ce que c'est le plus important, s'amuser en créant. Voilà. Puis là, du coup, j'ai un cœur qui est quand même beaucoup plus foncé. Ah, j'étais dans une goutte d'eau. Voilà, du coup, dans une goutte d'eau, mon feutre a absorbé un peu l'eau. Donc, il faut que j'évacue l'eau qu'il a absorbée. Voilà, c'est vraiment chouette. Donc, je vais venir mettre des petits cœurs aussi en dehors.
Et je viens rajouter quelques cœurs bleus. Voilà pour le décor. Je viens juste changer un petit peu la couleur ici. Là, refaire partir sur le bleu clair, mais voilà, c'était vraiment un petit détail. Donc voilà pour le décor. Maintenant, sur la page d'à côté, on va pouvoir inscrire les informations sur le mois de février. Et puis écrire quand nous sommes en février. À moins que l'on vienne l'inscrire ici, dans la partie centrale. Ça peut être une idée aussi. De venir inscrire février. Alors, je me lance directement en crayon parce que je vois ce que je veux faire. Mais c'est pas une bonne idée. Il est préférable de faire d'abord un premier jet au crayon gris. Parce que là, si c'est pas comme je voulais, bah, du coup, j'ai plus le choix. Faut que je garde. Février. Février 2021. Voilà. Et donc, simplement, ici à côté, il me reste à mettre, comme j'ai l'habitude, la vue sur le calendrier du mois. Donc, ça va être assez rapide. Donc, je vérifie que je suis bien centrée. Alors maintenant, je commence à connaître un peu les dimensions par cœur pour le centre de la page. Voilà, j'inscris les jours de la semaine et ensuite, je viens écrire les numéros des jours. Alors, si je reprends dans mon futur log, le mois de février commence un lundi et il a bien 28 jours. Et pour finir et uniformiser un peu tout ça, je viens mettre quelques petits cœurs dans ma page de gauche, qui sinon est bien triste et puis surtout très peu en lien avec la page d'à côté. C'est pas obligatoire, mais c'est que de temps en haut j'aime bien faire un petit rappel du dessin qui est en page de droite.
pour éviter que mes cœurs soient trop nets comme c'est le cas actuellement, je vais repartir des cœurs et je vais venir les atténuer en repassant en fait avec de l'eau par-dessus. Hein, ça étale la couleur et ça les atténue. Et par la même occasion, ça me fait un fond un peu coloré. C'est l'avantage des feutres à base d'eau, c'est qu'on peut se permettre de les retravailler avec de l'eau et de venir les estomper. Et je vais par endroits finir en déposant de l'eau sur laquelle je vais mettre de la couleur que j'avais déposée au préalable sur ma palette. Donc là je reprends le reste de la couleur que j'ai pas exploité tout à l'heure. Hein. Je vais pas chercher très loin. C'est pour combler les zones blanches là que j'ai entre mes cœurs en fait. Hein. Donc, soit vous laissez sécher, soit vous passez un coup de sèche-cheveux, c'est vous qui voyez. La couleur vient se répartir toute seule dans la zone d'eau que j'ai créée en fait. Hein, c'est pas moi qui la dispose. Elle vient se placer comme bon lui semble. Alors du coup, comme j'ai commencé à faire ça, évidemment, je vais le faire un peu sur toute la page. Sinon, ça fait un peu bizarre. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire cette dernière étape sur vos pages à vous. Sentez-vous libre d'adapter la proposition à vos capacités, à vos envies et à vos carnets. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, je m'amuse, mais ça n'a encore une fois rien d'obligatoire. C'est vraiment du bonus. Voilà. Donc je vais mettre pause, je fais sécher et je vous montre le résultat final. Et voilà donc pour cette page de garde autour du mois de février. Vous pouvez, voilà, on aurait pu faire les cœurs après, hein, du coup. Vous pouvez d'ailleurs refaire les cœurs après si ça vous chouette, si ça vous chante, pardon. Donc voilà, on a une première page avec des mélanges assez discrets, hein, de bleu et de rose. Et puis la page suivante, avec, vous voyez, donc les petites gouttes d'eau m'ont créé ces bulles de neige, hein, comme ici. Et donc on a notre tourbillon de neige central avec notre fond. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, bien qu'elle soit différente des propositions que je vous avais déjà fait pour les pages de garde. Je sais que c'est un petit peu long à faire,
Mais franchement, ça vaut le coup. Et puis surtout, si vous vous lancez là-dedans, vous allez aussi pouvoir vous faire plaisir avec l'aquarelle et avec les feutres aquarellables. Et voilà, et ça c'est juste génial et ça vaut le coup de se lancer. Dernière chose à vous dire, c'est de me laisser vos petits messages, vos petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Montrez-moi vos réalisations aussi si vous en faites sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver facilement sur YouTube, Facebook ou Instagram. Voilà, j'attends avec impatience vos retours et j'espère que ce petit tourbillon de neige vous a plu. À bientôt!